Bonjour Nabil, Salut Yves. on se retrouve un an après, bon, on s'est croisés d'ici là, mais un an après pour cette superbe course. Alors, deux épreuves, hein, 10 km et 5 km, le Bel Air de Salon, qui est la 10e édition. C'est une course qui s'est installée, qui est bien calée et qui est très recherchée par nos coureurs, parce que si on regarde, moi, si je regarde quelques petits paramètres, je ne sais pas si tu en as quelques-uns en tête, mais on a une très forte densité. Et puis les raisons, on les connaît, une très forte densité de personnes qui sont licenciées à la FFA et licenciées dans notre ligue. Pourquoi? Parce que c'est une course qui est hyper roulante, c'est une épreuve qui est bien organisée, hein, déjà, on va pouvoir le dire. Et elle est labellisée, elle est qualificative. Donc il y en a plein, ils débutent l'année avec les bonnes résolutions et on va sur cette course, on va chercher une qualif. Tu confirmes ce que je dis, Nabil? C'est un peu ça, Ben, quoi. Yves, tu sais quoi? Tu as tout dit. Du Ouais, c'est coup, ça. ben, voilà, fin de la Au vidéo. revoir. Au revoir. Non, non, je vais quand même apporter un peu plus d'informations. Mais Ouais, alors, c'est une je vais course. étayer un peu ce que je dis, parce que quand je dis qu'il y a beaucoup, c'est plus que les autres, je dirais. Parce que là, on a plus de 50% d'engagés, sur le 10 km, je parle, hein, qui sont des licenciés FFA. Et le gros du troupeau, alors il y en a quelques-uns qui viennent d'Occitanie, mais les 80, la majorité, ben, alors pas que les locaux, hein. On ne voit pas que Aix ni rien. Moi, j'ai vu le Cavigal de Nice. Il y a des personnes de toute la ligue qui viennent chercher leur qualif parce qu'ils savent que c'est une course qui est roulante et qui est bien organisée. C'est le début de l'année. Pour nous, c'est la deuxième course du challenge. La première, c'était la Prom Classique à Nice. Là, cette fois, c'est celle-ci, sur notre challenge de ligue. Donc, ouais, c'est un élément incontournable. Et quand on voit, après je te laisse, quand on voit en même temps euh, les chronos, alors l'année dernière, le premier c'était Kadour Saïd, hein, d'Avignon, hein, que tout le monde connaît, en 30 minutes. Et la première, c'était Zana, alors ça se dit Mama Zanova, euh, en 33 minutes. Donc c'est un 10 km qui se joue en 30 minutes pour le premier. L'année dernière, en tous les cas, c'était le cas. Et quand on regarde dans les 5 minutes, 30 minutes à 35, il y a 50, il y a 50 athlètes qui sont passés la ligne en 5 minutes. Pour te dire la densité qu'il peut avoir d'athlètes qui sont bien performants sur cette compétition-là. Donc ça va vite, il y a une grosse densité, c'est bien plat. Voilà, les amis, si vous avez envie de faire une petite perf, là, ça sera salon pour dimanche. Voilà. Est-ce que je te laisse la parole, mon cher Oui. Nabil? Dis-moi Alors, dis-moi c'est tout. vrai que c'est la deuxième de la région, mais la Prom Classique de Nice, c'est un label national. Donc, la course de Bel Air, c'est la première course de l'année à label régional de toute la région sud. C'est un label Donc, international, hein, la prom classique. voilà, donc nous, voilà, on est un cran en dessous, largement, label régional, mais on est la première. Ça signifie qu'on a, comme tu l'as dit, beaucoup de gens qui sont de la région, beaucoup de gens qui sont de la région Occitanie. J'ai beaucoup de gens qui viennent de Montpellier, de Lunel, de la Grande Motte, beaucoup de gens qui viennent d'Avignon, qui sont du Vaucluse, et qui viennent justement chercher leur qualif, puisque c'est la première. Donc voilà, c'est intéressant parce que c'est un parcours plat, sans dénivelé, sur une seule boucle, aussi bien sur le 10 km qualificatif et le 5 km également qui est qualificatif. Donc c'est l'occasion pour tous de venir chercher la première qualif de l'année et pour pouvoir après être tranquille et préparer le championnat de France et de venir aussi battre son record dans toutes les catégories, du cadet jusqu'au Master 8, 9, on a même des Master 10 qui viennent courir. Donc c'est vraiment l'idéal, c'est roulant, sans relance et en plus il est ouvert à tous, aussi bien à ceux qui débutent qu'à ceux qui veulent vraiment faire une vraie performance. C'est ça. Donc, c'est important ce que tu dis. C'est le 10 km, c'est une boucle et le 5 km, c'est une boucle. Le 10, c'est pas deux Exactement. boucles de 5. Voilà. Exactement. Il y a pas de croisement. Il y a pas les 10 km, ils vont pas doubler les 5. C'est comme ça que ça se passe. Voilà. Vous avez le champ Exactement. libre, voilà. Vous envoyez les chevaux, les gars. Et puis, en avant, il n'y a pas de souci quoi là-dessus. Donc, alors, on a le départ du 10 km, c'est 10h30. Le Exact. départ du 5 km, c'est 10h40. Hein, c'est ça? Le 5 km, c'est 10 minutes après, 10h40. 10 minutes après. Euh, Parle-nous un petit peu le retrait des dossards, la clôture des engagements.
Là, je vois au niveau des engagements, tu es déjà dans l'étiage. On est à 11 jours de la course, hein, à peu près. Hein. Ouais, on est à 11 jours de la course, je crois. Et tu es déjà au niveau de l'année dernière. C'est-à-dire, tu en as 500 sur le 10 et tu en as une centaine sur le 5. Je crois que ça va même un peu dépasser. Donc, à mon avis, tu vas prendre 20 ou 30% de plus cette année. Tu reviens sur 2018, Alors, même 2017, avant, 2018. là, je dépasse les chiffres d'avant 2018 parce que la tendance était que tout le monde s'inscrivait dans les 10 derniers jours, voire la dernière semaine. Ouais. Aujourd'hui, à date, je suis à 25-30% de plus d'inscrits. Et on a pris maintenant l'habitude de s'inscrire en ligne, plus d'inscriptions sur site. Donc, même malgré ça, les gens attendaient la dernière semaine. Et là, vraiment, j'ai eu une influence. Alors, tu as précisé qu'il y avait énormément de licenciés qui se sont inscrits. Il est vrai qu'avant le 5 janvier, j'ai fait une remise à tous les licenciés FFA. Il y avait une remise sur l'inscription. Donc là, ça y est fait. Ensuite, on a eu un changement de tarif le 20 janvier. Là aussi, ça a fait. Mais malgré ça, j'ai encore une vingtaine d'inscriptions qui sont par jour. Aujourd'hui, j'ai 450 personnes inscrites sur le 10 et un peu plus de 100 sur le 5. Sur le 100, j'ai 200 dossards et sur le 10, je n'ai que 600 dossards. Donc, on va très vite arriver au plafond et les inscriptions, j'espère, seront bouclées la veille de la course. Ouais, en fait, tu as deux dates pour les engagements, les clôtures des engagements. Donc, écoutez bien, vous ne laissez pas prendre au dépourvu, les amis. Hein. Sur la plateforme, je mettrai le lien en bas. C'est la plateforme, elle est connue, c'est la plateforme Njuko pour vous inscrire. Et la clôture, elle est jusqu'au 4. Alors, tu vas loin, toi, hein, jusqu'au Je vais 4 loin, février, midi. Exactement, jusqu'au samedi midi. Donc, samedi midi, fin des inscriptions. Le retrait des dossards commence à midi. Donc, au club de l'ACS. Donc, vous pouvez venir à partir de samedi midi. Le samedi midi. Exactement. Vous pouvez revenir retirer vos dossards le samedi midi pour pouvoir mieux vous préparer le dimanche matin et pouvoir stationner. Et il y aura des aires de parking pour pouvoir se mettre en place. Donc voilà, je vous invite à venir nombreux le samedi. Ça vous permettra de pouvoir être plus serein dimanche matin. Et à nous, ça nous permettra de fluidifier le retrait des dossards. Pour ceux qui ont une licence, présentez-vous avec une pièce d'identité. Et ceux qui n'ont pas de licence, présentez-vous avec le certificat médical si vous ne l'avez pas mis sur la plateforme. Dans tous les cas, on demandera une pièce d'identité pour justifier qu'on est la personne qui retire le dossard et qui correspond à l'inscription. Et attention, pas d'inscription sur place. Hein. Pas d'inscription sur place. Mais ça, c'est proscrit, c'est source d'erreur, c'est galère. Non, mais c'est une charge de travail supplémentaire, c'est une source de stress supplémentaire également pour nous, pour le chronométreur. Puis c'est une source d'erreur pour l'inscription. Donc on peut se tromper sur la date de naissance, sur le nom. Donc on préfère éviter tout ça. C'est surtout la charge de travail. Donc, je pense qu'on aura assez de travail à distribuer les dossards et à mettre tout ça en place. Donc notre course est réputée pour être une course qui est déjà inscrite dans ce calendrier et qui attire du monde. Et les gens connaissent un petit peu l'organisation de la CS. Le gros avantage, c'est notre avito. On fait une grosse force sur notre avito. Donc, les gens, quand ils viennent, ils se régalent. Et voilà, c'est vraiment le point fort qu'on souhaite garder. On a une organisation qui sait, où chacun sait ce qu'il doit faire. Et voilà, on veut continuer dans ce sens-là. Le parcours a été changé l'année dernière. Et voilà, je pense que ceux qui n'ont pas profité de l'année dernière du parcours pourront se rendre compte que cette année, c'est plus aisé. On a un départ d'une ligne droite de 300 mètres qui permet vraiment aux gens de s'étirer. Alors, il y aura un sas préférentiel pour ceux qui font moins de 34 minutes pour les hommes et moins de 40 pour les femmes. Donc voilà, le sas-là permettra à ceux qui veulent faire une performance ou continuer de performer sur ces temps-là, de pouvoir partir sereinement et sans être bousculé. On travaille aussi au temps réel. Donc, ça signifie que même si vous avez le coup d'envoi, ne vous précipitez pas. Le temps est pris au moment où vous passez la ligne de départ et au moment où vous arrivez. Là, ce sera ce qu'on appelle le temps réel. Donc voilà, là-dessus, pas de stress. Voilà, je pense que Alors sur le règlement, vous verrez, il y aura le lien aussi. Je vous montrerai le site pour aller chercher des informations. Sur le règlement, les SAS ils sont bien spécifiés. Hein, et évidemment, il faut prouver les performances pour bénéficier des SAS. Mais ça, les organisateurs, avec des courses aussi roulantes que vous avez et où on peut faire des performances, vous ne pouvez pas faire autrement que de faire des SAS, ça c'est clair. Nos amis en situation de handicap, également, ils ont une place sur le 10 km et vous organisez ça. Comment ça se passe pour eux? Alors, on a d'ailleurs une Joëlette qui va venir avec une quinzaine de personnes qui vont accompagner une dame qui va être en Joëlette.
elle partira 10 à 15 minutes avant tout le monde pour ne gêner personne. Et dans tous les cas, les routes sont larges et permettront aux premiers de pouvoir les doubler aisément. Voilà, donc on est content d'avoir cette personne-là qui vient parce qu'on veut que la course soit accessible à tous. Donc Pour une course voilà, populaire pour tout le monde. Voilà, tout à fait. exactement, exactement. Tout à fait. Écoute, Nabil, on a fait le tour un peu? Ouais, maintenant, moi j'en ai tellement dit sur ma course que je ne sais plus quoi te dire, Yves, parce que Oui, non, mais les je gens, pense les on gens a qui dit viennent l'essentiel. la connaissent et Ouais, après ça marche bien de bouche en oreille et savent que c'est quand ça. ils viennent à Salon, ils ne se trompent pas, quoi. Ils ne se trompent pas sur la performance qui peut être faite et puis sur l'ambiance, sur l'organisation, sur Il y a, il y a- le il y classique. a- J'allais oublier quelque chose. Donc, effectivement, votre course, elle est inscrite sur les challenges de ligue. Alors, comme d'habitude, hein, sur les challenges de ligue, nous, on regroupe hein, les courses sur route sur les courses labellisées. Et elle est également inscrite sur les challenges Terre de Mistral, qui est un Exactement. challenge, je Qui dirais, regroupe 9 courses et on est la première course du challenge. c'est ça. C'est très Ouais. territoire 13, Terre de Mistral. Dis-nous un Oui, petit mot là-dessus. exactement. Ça va de Saint-Cana en passant par Rognac, Salon. C'est là où vous avez le mot de Mistral. Non, c'est là où le Mistral cartonne. Pour ça, le nom challenge de Terre oui. de Mistral. Alors, Et le challenge de ligue, ben, en fait, il correspond à toute la région sud. Et donc, vous avez des courses aussi bien de Menton, Avignon, Gap et compagnie. Donc, c'est vraiment deux challenges il y en a un qui vous fait voyager un peu plus loin et l'autre, ça vous fait confronter des athlètes un peu plus locales dessus. Donc, voilà, il y a deux spécificités, c'est deux très alors, beaux challenges. dans notre Deux très challenge, beaux on a également, excuse-moi Yves, on a également le challenge du nombre. Donc là, on a de nombreuses équipes qui sont inscrites, entre autres une équipe militaire d'Aubagne challenges. qui vient, entre 12 et 15 personnes, ils seront. Le Tridex qui vient en nombre, ex-athlée, bien sûr, et puis tous ceux qui participent au challenge. Ils étaient une cinquantaine l'année dernière avec Safley, mais évidemment, Ouais. une Et j'ai cinquantaine. aussi tous les clubs du coin, comme la Foulée Salonnaise, comme le groupe de la Lascaux, Barbin, voilà. qui, eux, participent au Challenge Terre de Mistral, donc qui, eux, seront également présents comme chaque année. Ok, bon, ben je compte sur vous. Envoyez-moi des petites photos, tout ça. Comme ça, on fera un petit retour sur les résultats et tout pour informer un petit peu sur les challenges. Il y aura les classements du challenge. Je vous montrerai un petit peu les challenges, comment aller voir un petit peu toutes les courses. Écoutez, moi, je vous souhaite un bon week-end de sport. Et puis, éclatez-vous bien à Salon. C'est un petit peu la règle à chaque fois qu'on va sur cette course-là. Inscrivez-vous rapidement. Les places fondent à vue d'œil. Donc, il faut vraiment, vraiment se dépêcher avant que vous soyez embêtés qu'il n'y ait plus de place. Tout à fait. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Bye bye. Ciao à tous.